Je suis de retour. Donc, les gars, aujourd'hui, on va se retrouver pour une story time. Mais comme vous le savez déjà, un grand classique. Donc, les gars, cette perruque me provient de chez la compagnie Elect Hair. Oui, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça. Avec ça, j'ai reçu un bonnet de perruque, un peigne à queue, un peigne pour les babyères, deux pinces comme ça. Une petite barrette. Elect, c'est sympa. Hein. Quand j'ai reçu la perruque, les gars, vous vous doutez bien que elle n'était pas déjà comme ça. Mais moi, comme j'étais tellement pressée, clairement, on va dire des choses, j'étais pressée, je suis partie directement. Cette perruque, c'est une 18 pouces et c'est une 7x5. Genre, la lace, elle est profonde là. Hop, je sais pas si vous voyez, mais elle est profonde. C'est une perruque edge. Parce qu'en fait, il y a des baby hair. Je mets ça comme ça. Il y a des baby hair déjà inclus. C'est des baby hair bizarres. Mais je vais vous mettre l'image comment elle était avant. Du coup, on va le tester ensemble. Et je vais vous raconter, comme je l'ai dit, une story time. On se retrouve là pour donc la story time. Entre temps, j'ai commencé à me coiffer parce que j'ai déjà fait une vidéo pose de perruque sur cette chaîne là. Du coup, si tu veux savoir comment je pose mes perruques, je te mettrai une petite vidéo là et tu vas cliquer sur le lien. Pour cette perruque là, je vais faire un style pas trop mouillé. Enfin, ce style que j'ai laissé là. Comme vous m'avez trouvé là, c'est comme ça que mes cheveux vont être. Je vais seulement mettre un peu de mousse pour toucher mes cheveux pendant que je raconte quand même la story time. Sinon, ça va faire bizarre. Non, c'est la story les gars, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager si tu as apprécié la vidéo et lâcher ton petit commentaire. Donc, on peut commencer la story time. On va parler en tac-tac, on va pas prendre de chronologie, de pom-pom-pim, de pom-pom-pam. Là, c'est une story time peps, parce qu'il faut que je la parle en mode peps. Cette story time, en fait, c'était pendant une période de ma vie où j'étais célibataire. Je vous redis, j'étais célibataire. Quand j'étais célibataire, vous vous dites bien que j'ai connu quelqu'un avant. Et franchement, la dernière relation que j'avais, elle m'avait vraiment mis dans le mal. Genre, j'étais pas bien, j'avais gourmand. Vous voyez un peu le contexte. Donc, il y avait un mec sur Instagram qui n'arrêtait pas de marceler, mais son message, je le voyais à chaque fois que j'allais sur Instagram. Genre, chaque 2 jours, il m'envoie des messages. Tous les jours, tous les jours. Des fois, je répondais pas. Mais quand j'ai commencé à répondre, genre moi, je réponds 2 jours après. Ouais, ça va et toi? Désolée, j'étais un petit peu occupée. Et que des mythos. En vrai, j'avais pas la tête au garçon. Surtout pas à lui. Ma tête était là-bas chez mon ex. Donc, ce garçon, on va l'appeler Mike. Donc, Mike, après qu'il voulait quelque chose avec la personne qu'il voyait sur Internet, là. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vraiment répondre à ce Mike pour savoir ce qu'il te veut, clairement, pour lui dire que mec, depuis tu es là, je vois que tu me fais des appels, des phares, tonton c'est comment, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Du coup, je commence à lui répondre en discutant du fur et à mesure et tout, je commence à m'ouvrir avec la personne et tout, on parle au téléphone, on s'appelle en FaceTime et tout, avec ou sans perruque, pour vous dire à quel point j'étais à l'aise avec mes vieilles nattes de perruque en bas là. Dites-vous qu'on a parlé au moins 3-4 mois sur Insta sans se rencontrer, sachant que le mec était de Paris et moi je suis à 1 heure de Paris, donc c'est pas vraiment la distance qui va déranger dans ça. Pendant nos nombreux échanges par téléphone et tout, on n'a jamais eu d'accroche. Genre on n'était jamais en désaccord sur quoi que ce soit. Du coup moi je me suis dit, mais le mec là il sort d'où? Et ça m'intriguait encore davantage. 4 mois après notre relation via les réseaux sociaux, on a décidé de se voir. Et c'est qui a fait le premier pas? C'est moi, parce qu'à chaque fois, en fait, le mec m'invitait dans des spas, viens, on va au resto, viens, on va manger. Mais à chaque fois, je mettais toujours des cales parce que je n'étais pas prête à le rencontrer en réalité. Du coup, un jour comme ça, j'ai cédé. J'avais une soirée avec des copines. Je me suis dit, tiens, vu qu'il y aura d'autres personnes, on ne sera pas que 2 dans la pièce. Pourquoi pas l'inviter, comme ça, mes copines, mes potes. On discerne un petit peu le personnage, voir un petit peu son comportement et tout. Du coup, je dis à Mike, ouais, Mike, tu sais, là, j'ai une soirée Airbnb et toi avec tes copines et d'autres personnes, il n'y aura pas que des filles. Si tu veux venir, tu seras le bienvenu. Kankonki et Kankonkan. Du coup, il me répond que oui, ça ne le dérangerait pas. Du coup, il me dit, ouais, tiens, et tout, je peux même venir te chercher chez toi. Comme ça, après, on y va ensemble à la soirée. Je dis, il n'y a pas de souci. Je dis, par contre, sois là pour 21h30 parce qu'on doit être au Airbnb ou plus tard à 23h. Comme ça, on profite vraiment de la soirée et tout. Il me dit, il n'y a pas de souci. Bref, Kankonkan, l'heure avance. Samedi arrive, on discute ensemble et tout. Il n'y a pas d'accroche. Et
Arrivé 20h30. À 20h30, je lui dis, ouais, t'arrives dans combien de temps? Il me dit, j'arrive. 21h30, 22h30, 23h. Le mec est arrivé à 23h. Dites-vous que c'est le premier date. On dirait que je me brûle avec ça. Franchement, ça m'avait vraiment très énervé. Je me suis dit, frère, déjà, je fais la démarche de t'inviter à un truc. Tu ne fais même pas l'effort d'être à l'heure. Ça m'avait trop énervé, mais comme on était là pour profiter du bon moment, du moment présent, je me suis dit, vas-y, Pauline, te prends pas la tête. Be quiet. C'est ce que j'ai fait. Je suis restée moi. Dans la voiture, on discute, il n'y a pas d'accroche, tout va bien. Il me parle, je lui réponds. Il n'y avait pas vraiment de feeling dans la voiture. C'était pas vraiment comme mon téléphone déjà. Premier point négatif. Tu vois, c'était pas pareil. Là, dans mon cerveau, là, j'étais pas déjà bien. En plus de ça, c'est un gros mytho. Le mec, il m'a dit qu'il faisait 1m82. En fait, le mec, il me dépassait d'une tête. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, pour me dépasser, c'est pas dû. Donc, on va dire qu'il faisait même 1m65, 1m67, limite 1m70. Parce que moi, je fais 1m58. Et ça m'avait grave énervé. Genre, quand j'ai vu son apparence et tout, j'ai dit, mais what the fuck? Genre, est-ce que c'est vraiment lui? Ça m'avait grave saoulé. Genre, en mode, t'es là, tu as ta courte taille là. Et je vous jure, j'étais trop fâchée. Mais bon, on ne juge pas sur l'apparence des gens, mais pourquoi tu mens en fait? Après, on arrive à la soirée, je fais les présentations, tout se passe bien, on chill, on boit, et patati et patata. Arrivé au moment du jeu. Vous savez, dans toutes les soirées, il faut toujours des jeux embarrassants. C'est pas des jeux, on va jouer à cache-cache, on va jouer à touche-touche, non. C'est pas ça. Du coup, le jeu action arrive. Pas action-vérité, non. Action, parce que vous, on vous connaît. Vous aimez trop dire vérité à chaque fois pour ne pas faire des actions. Du coup, action est sorti. Le moment action arrive et tout, et ça tombe sur Mike. Ça dit, ouais, Mike embrasse Pauline. Du coup, je l'ai regardé, j'ai regardé tout le monde. Si mes yeux étaient énormes, ça allait déjà tuer. Du coup, je les regarde tous comme ça. Du coup, et tout, Mike, il dit, je sais pas et tout, parce que c'est quand même la première fois qu'on se voit et tout. Moi, j'ai fait comprendre que non, gros, il n'y aura pas de bisous. Frère, vous êtes qui pour venir dire bisous, parce que vous êtes fous? Et après, on est passé à autre chose, la soirée a continué et tout. Après, bref, ils m'ont plus posé de questions bizarres parce que moi, dans tous les cas, j'ai fait comprendre dès le départ que j'allais rien faire avec cette personne. Genre, j'allais même pas. Bisous sur la vie, il n'y a pas de souci, mais genre, non, tu vois. La soirée continue et tout. Après, Mike, il vient vers moi pour me dire, j'ai pas apprécié comment tu m'as rabaissé devant les autres. Patati et patata, j'ai dit pardon. En fait, je t'ai pas rabaissé, je t'ai juste dit non, ce qui est logique en fait. Je vais pas t'embrasser alors que je ne te connais pas, c'est notre premier date. Et dans tous les cas, je n'ai pas envie. Il dit ouais, mais je pouvais pas me dire comme ça et tout, il faut faire un effort. Et patati patata, la soirée arrive à sa fin. Tout le monde rentre chez soi. Dites-vous que je lui ai demandé s'il pouvait déposer une copine à moi. Il a dit oui, sauf que tu dois pas être l'essence. Deuxième point négatif. Moi, tu viens me date, first date. Tu rencontres mes amis, tu dis mets l'essence. Elle, je vous dis, ça m'a trop énervé. Et après, ma pote, elle lui dit, il n'y a pas de souci et tout. Je fais le PayPal à Lynn, elle passera tes 30 euros. En plus, elle a demandé 30 euros. Du coup, moi, quand c'est comme ça, je me dis, ah, peut-être il va me dire, Lynn, vas-y, garde les 30 euros et tout, c'est pour toi. Erreur. Ah. Après, dans la voiture, quand on a fini de la déposer, il a dit, non, mais là, il y a une banque et tout, on va aller retirer de l'argent. Au début, je me suis dit, j'ai pas compris. Après, il a répété que, ouais, il y a une banque, on va aller retirer de l'argent pour l'essence, comme ça, tu me donnes. Sachant que le mec n'était pas à sec. Genre, il avait la barre remplie. Son réservoir était plein jusqu'à... Du coup, c'est pas grave, ça, déjà dans la voiture, j'avais les nerfs. En plus de ça, vous savez pas quoi, le boug, il venait dormir chez moi. C'était pas ici, parce que vous, on vous connaît. Et j'avais la haine. Et je vous jure, même là, quand je suis en train de parler de ça, j'ai le seum. On était chez moi, il avait sa bouteille là, et je vous ai même pas dit le pire. Quand il est arrivé en soirée, il était habillé en jogging. À cette soirée-là, on était une dizaine. Tout le monde était quand même bien habillé, il n'y avait pas de jogging et tout. Et le pire, il avait pas ses contours. Le man, il n'avait pas ses contours. Et ça m'a trop énervé. Je me suis dit, wesh, first date, where is your contour? En plus de ça, tu viens en jogging. Mais est-ce que tu es fou? Toi, tu es mazou. Et c'est pour ça, en fait, à la soirée, quand ils ont parlé du bisou, là, je ne voulais pas. Parce qu'il vient en jogging, il vient sans contour et c'est le bisou qu'il veut avoir.
J'allais dire non, mais il est fou. Le gars est trop culotté. Bref. Et ce mec-là, en fait, je vais vous sauter les étapes parce qu'il y a eu énormément de choses, en fait, en peu de temps. Comme ça, me raconter son mood avec les filles. Et ouais, j'ai fait de la prison, j'ai fait de la GIAB. En mode, c'était une fierté. Genre, il se vantait, il sortait comment on appelle ça? Il sortait son CV, il a déposé son CV devant moi comme ça. Pah. Et moi, je me suis dit, hé, dans quel dossier je suis tombée, genre, en mode, c'est satisfaisant pour lui de me dire ça. Comme s'il me disait que, ouais, tu sais, dans la vie, tu vois, je suis en train de faire des études de médecine, je m'en sors. Je sais pas si vous voyez. Et j'étais trop fâchée. Après, comme ça, je lui dis, mec, tu parles à combien de filles? Juste par curiosité et tout, que je m'en foutais. Du coup, il me dit, ouais, je parle avec 9 filles. Il me passe son téléphone. Tiens, je vois ralade des messages des filles, genre plein de messages. Il me dit, ouais, certes, je parle avec beaucoup de filles, mais t'es ma préférée. Attends, je dois le prendre comment? Non, mais vous-même, dites-moi, comment je dois prendre ça? Je sais pas. Je vous rappelle encore une fois que c'est le premier date. Après, je lui dis, mais retiens-toi. Il me dit, non, mais je préfère être cash avec toi et tout. Comme ça, tu connais mon passé. Il devait rester avec moi de vendredi à dimanche. Je n'en pouvais plus de lui. Je voulais qu'il se barre. Je voulais qu'il rentre chez lui. Et je voulais lui dire, hey, vas-y, dégage de chez moi. Dégage clairement. Et il me faisait tellement chier à me raconter ça en live. Et en plus, des fois, il me faisait des crises de jalousie parce que j'étais sur mon téléphone. Et tout, le lendemain arrive. Je lui dis, du coup, c'est comment? Parce que moi, en fait, j'ai oublié que je devais faire un truc avec ma mère. Et ma mère, elle m'a rappelé ce matin que je dois rentrer. Du coup, il me disait, ah ouais, j'avoue, c'est dommage. J'aurais kiffé passer la journée avec toi et tout. Mais si c'est plus important que moi, à ce qui paraît. Il parlait comme ça. Si c'est plus important que moi, à ce qui paraît et tout, c'est bon. Après ça et tout, on s'est séparés. Mais quand il est parti, et ça m'a tellement soulagée qu'il parte de chez moi. J'avais rien à faire samedi, dites-vous. J'avais vraiment rien à faire. Mais je voulais tellement qu'il se barre de chez moi. En peu de temps qu'on s'est vu, il y a eu tellement d'histoires. Et quand on s'est séparés, il y a eu encore des problèmes. Il me faisait des crises de jalousie. Pendant un mois, j'ai supporté ces nerfs-là. Et après, je l'ai bloqué. Il m'a trop saoulée. Il m'a vraiment trop saoulée. Donc, c'était ça, mon pire date. Il n'y a pas eu de suite. Il n'a pas réussi à me contacter. Peut-être qu'il y a eu des faux comptes, mais j'ai pas fait attention. Ce que je peux retenir de cette story time, de cette vie que j'ai retenue, bien évidemment, c'est que il faut qu'on arrête de se fier aux apparences, en fait. Qu'on arrête de croire. On arrête de croire les bêtises que les gens nous disent. Parce que c'est faux. Je vous jure, c'est faux. Faut pas croire tout ce qui est sur Internet. C'est quoi ce comportement-là? Genre en mode, moi j'avais retombé dans une relation bizarre, alors que je sors d'une relation bizarre, c'est pas logique. Non, non. Donc c'était ça, ma petite story time. Et mes mèches, comme vous avez vu, j'ai pas fait grand chose dessus. J'ai vraiment voulu changer de look avec ma petite robe. Attendez, je me lève pour que vous puissiez voir. Il y a une manche là. Et c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc les gars, c'est la fin de la story time. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site I Like Hair Wig. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Ma perruque, je le répète, c'est une 18 pouces. Elle arrive ici, si je la tire bien. Et en plus de ça, vous avez moins 20% avec mon code promo LINE20. Donc c'est ce que je voulais vous dire de très important parce que 20% ce n'est pas négligeable. Je vous fais des gros bisous et méfiez-vous des apparences. Internet, c'est Internet. La vie réelle, c'est la vie réelle. Donc, kiss love. Moi.